Étude biblique sur le sujet, la séparation spirituelle des croyants, d'après la Bible d'études Esprit et Vie. 2 Corinthiens 6 versets 17 à 18, c'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Le concept de la séparation du mal est fondamental à la relation que Dieu entretient avec son peuple. Selon la Bible, cette séparation se fait en deux dimensions, l'une négative et l'autre positive. A. Se séparer moralement et spirituellement du péché et de tout ce qui est contraire à Jésus-Christ, à sa justice et à la parole de Dieu. B. S'approcher de Dieu dans une relation intime, par la consécration, l'adoration et le service. Dans l'optique de ce double sens, la séparation aboutit à une relation dans laquelle Dieu devient notre Père céleste vivant en nous. Il est notre Dieu et nous devenons ses fils et ses filles. 2 Corinthiens 6 versets 16 à 18. Premièrement, dans l'Ancien Testament, la séparation est une exigence à laquelle le peuple de Dieu ne doit se soustraire. Voir Exode 23 verset 24, note. Lévitique 11 verset 44, note. Deutéronome 7 verset 3, note. Esdras 9 verset 2, note. Voir l'article intitulé La destruction des Cananéens. Ils devaient être saints, différents et mis à part de tous les autres peuples afin d'appartenir à Dieu, et à lui seul. Dieu a puni le peuple en l'envoyant en exil en Assyrie et à Babylone principalement parce que celui-ci persistait dans son désir de s'adapter aux pratiques idolâtres et aux modes de vie malsains des nations avoisinantes. Voir 2 Rois 17 versets 7 à 8, note. 24 verset 3, note. 2 Chroniques 36 verset 14, note. Jérémie 2 verset 5 et verset 13, note. Ézéchiel 23 verset 2, note. Osée 7 verset 8, note. Deuxièmement, dans le Nouveau Testament, Dieu a ordonné la séparation des croyants, de la corruption du système de ce monde et du compromis impie, Jean 17 versets 15 à 16, 2 Timothée 3 versets 1 à 5, Jacques 1 verset 27, 4 verset 4, voir l'article intitulé Les chrétiens et leurs relations avec le monde. B. De ceux qui, dans l'Église, pêchent et refusent de se repentir, Matthieu 18 versets 15 à 17. 1 Corinthiens 5 versets 9 à 11, 2 Thessaloniciens 3 versets 6 à 15, et C. Des faux docteurs, des églises ou des sectes qui promulguent des erreurs théologiques et nient la vérité biblique, voir Matthieu 7 verset 15, Romains 16 verset 17, Galates 1 verset 9, note, Tite 3 verset 9 à 11, 2 Pierre 2 verset 17 à 22, 1 Jean 4 verset 1, 2 Jean 1 verset 10 à 11, Jude 1 verset 12 à 13. Troisièmement, notre attitude dans cette séparation doit être marquée par a. La haine du péché, de l'injustice et du système de ce monde corrompu, Romains 12 verset 9, Hébreux 1 verset 9, 1 Jean 2 verset 15. B. L'opposition à la fausse doctrine, Galates 1 verset 9, C. Un véritable amour pour ceux de qui nous devons nous séparer, Jean 3 verset 16, 1 Corinthiens 5 verset 5, Galates 6 verset 1, voir Romains 9 versets 1 à 3, 2 Corinthiens 2 versets 1 à 8, 11 versets 28 à 29, Jude 1 verset 22, et D. Le parachèvement de notre sanctification dans la crainte de Dieu, 2 Corinthiens 7 verset 1. Quatrièmement, parce que nous sommes enfants de Dieu, le but de la séparation est que nous puissions a. Persévérer dans le salut, 1 Timothée 4 verset 16, Apocalypse 2 versets 14 à 17, dans la foi, 1 Timothée 1 verset 19, 6 versets 10 et versets 20 à 21, et dans la sainteté, Jean 17 verset 14 à 21, 2 Corinthiens 7 verset 1. B. Vivre pleinement pour Dieu comme étant notre Seigneur et notre Père. Matthieu 22 verset 37, 2 Corinthiens 6 versets 16 à 18, et C. Convaincre les incroyants de ce monde de la vérité et des bénédictions de l'Évangile, Jean 17 verset 21, Philippiens 2 verset 15. Cinquièmement, si nous nous appliquons à nous mettre à part de tout ce qui est mauvais, Dieu nous récompensera en nous attirant près de lui. Nous connaîtrons ainsi sa protection, sa bénédiction et ses soins paternels. Il a promis d'être tout ce qu'un bon père devrait être. Il sera notre consolateur et notre guide, il nous aimera et nous chérira comme ses propres enfants, 2 Corinthiens 6 versets 16 à 18.
Sixièmement, le refus des croyants de se séparer eux-mêmes du mal conduira inévitablement à la perte de leur relation intime avec Dieu, 2 Corinthiens 6 verset 16, d'un accueil favorable par le Père, 2 Corinthiens 6 verset 17, et de nos droits en tant qu'enfants, 2 Corinthiens 6 verset 18, voire Romains 8 verset 15 à 16.